Bonsoir, c'est Patricia. Je vous fais une petite vidéo pour vous donner les 3-4 astuces de base pour booster une page Facebook. Si vous voulez développer une entreprise, un loisir, développer une page Facebook, il y a certaines actions qu'il sera important de faire au quotidien pour développer votre page. Donc déjà, quand vous créez une page, c'est sur la base d'un profil personnel. Ce profil personnel auquel vous allez lier votre page Facebook devient alors un outil pour vous aider à développer votre page ou vos pages Facebook. Donc, si votre profil personnel, vous avez envie qu'il y ait que vos amis, que votre famille, que vous avez envie que ça reste quelque chose d'intime, il vous faudra plutôt créer un autre profil personnel à cet usage, mais le profil auquel vous allez lier vos pages Facebook que vous voulez développer deviennent donc un outil. Et à travers cet outil, il sera important de augmenter finalement vos amis, ou plutôt on va les appeler vos contacts. D'accord? Donc, par exemple, moi, si je vais sous mon profil, on clique ici pour aller sous son profil. Ici, c'est l'accueil, c'est donc le mur général où il y a tous vos contacts. Vous voyez les publications de tous vos contacts et ici, vous allez sur votre profil personnel. Et donc, vous voyez que chez moi, j'ai 1985 amis ou contacts. Et chaque jour, je vais regarder les demandes d'amis que je reçois et je sélectionne par rapport aux personnes qui pourraient être intéressées à ce que j'ai à proposer. Donc une personne qui va m'inviter qui parle allemand ou italien, je n'accepte pas cette demande de contact. Les hommes seuls, veufs, qui sont en général plutôt des personnes qui habitent en Afrique noire et qui cherchent le mariage ou à nous arnaquer, je n'accepte pas non plus. Donc faites bien attention aux faux profils, y compris les faux profils de personnes qui vont vous proposer des prêts bancaires et qui vont venir publier sur vos différentes pages ou sur votre profil des offres de prêts bancaires. Donc apprenez à détecter les faux profils. Donc, je fais déjà un tri au niveau des personnes qui me demandent en contact et ensuite, moi-même, j'envoie des invitations à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que je propose. Donc, je vais regarder un profil. Là, je vois qu'on a 26 personnes en commun. Je regarde le profil de cette personne. Je m'assure qu'elle parle français. D'accord? Donc, elle parle français, c'est une bonne chose. Je vois que c'est une personne qui est dans les thérapies et vu que ce que j'ai à proposer est en lien avec les thérapeutes et les thérapies alternatives, je vois que c'est tout à fait une personne qui pourrait correspondre entre guillemets à ma cible, aux personnes qui seront intéressées par ce que j'ai à proposer. Donc, je clique sur ajouter, je lui envoie une invitation. Voilà, et là, l'invitation est envoyée. Olga Kalam, donc, elle est réflexologue, Reiki, elle parle français, c'est très bien. Dans la plupart des cas, les personnes qui n'ont que 2 contacts avec moi, souvent ne sont pas des personnes qui sont dans ma cible, mais en l'occurrence, cette personne-là, elle est dans les soins, les thérapies alternatives, donc je suis intéressée par son profil et elle sera peut-être intéressée par ce que j'ai à lui proposer, donc j'ajoute. Je passe à la prochaine personne. Elle parle français. Je pense que ce n'est pas un faux profil. Je peux encore aller m'en assurer en allant regarder dans la propos. Elle habite à Genève. Je pense que c'est en ordre. Et donc, j'envoie une invitation à cette personne.
Je me permets de montrer les profils des personnes que je sélectionne, tout simplement parce que ce sont des profils qui sont ouverts. Les infos que vous voyez à travers cette vidéo sont des infos que vous pouvez tout à fait voir vous de votre côté. Donc, il n'y a pas de problème de confidentialité à ce niveau-là. Là, je vais sur une prochaine personne. On a 14 contacts en commun. Elle parle français. Il y a des vibrations. Voilà, je vois qu'elle propose, elle parle de certaines choses. On doit certainement avoir des intérêts en commun. Donc, je lui envoie une invitation. Non, c'était pas cette personne, c'était cette personne-là. Là, cette personne n'a aucun ami commun avec moi. Il est peu probable qu'on ait des intérêts communs. Je ne lui envoie pas d'invitation. Les personnes qui ont que une ou deux personnes en commun avec moi, en général, je ne leur envoie pas d'invitation. Voilà, donc vous pouvez envoyer un certain nombre d'invitations par jour, c'est à vous de voir, mais en tout cas, depuis votre profil, tous les jours, c'est un travail à faire. Ensuite, vous allez dans votre page, la page que vous voulez développer. Alors, en ce qui me concerne, je vais aller sur ma page que je veux développer, qui est une nouvelle page. J'ai pas beaucoup de monde qui, pour l'instant, suivent encore cette page. Peut-être vous. Et donc, sur cette page, il est important d'envoyer des invitations. Hein. Régulièrement, d'après les nouveaux contacts que vous faites sur votre profil privé, vous aurez des nouvelles personnes qui viennent vous être proposées par rapport aux invitations sur votre page Facebook et donc vous pouvez envoyer ces invitations. Moi, j'envoie des invitations ciblées, c'est-à-dire à des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que je leur propose. Donc, je vais chercher dans les différents groupes qu'on me propose ici, c'est tous des groupes auxquels je fais partie sur Facebook. Donc, je vais chercher les personnes qui peuvent être intéressées, donc qui sont dans les thérapies holistiques. Est-ce que ça me propose quelque chose? Non. Alors, je vais essayer avec ce groupe. Bon, toujours pas de chance, j'ai toujours personne ici. Enfin, j'ai essayé sur le groupe de l'éveilleur quantique. Donc, il y a beaucoup de personnes intéressées aux thérapies alternatives, etc. Donc, je peux essayer de leur envoyer des invitations. Il y aura peut-être dans ce groupe de personnes des personnes intéressées par ce que je propose. ADN Nouveau Paradigme également. Et je cherche comme ça, tous les jours, un petit peu, des personnes qui peuvent être intéressées par ce que je propose et j'envoie des invitations. Ça, c'est la deuxième manière d'inviter des gens à venir liker votre page. Donc, venir augmenter. Je n'ai pas le chiffre, voilà. Vous voyez, le chiffre qui se trouve là. Et la troisième manière, c'est celle d'aller dans chaque publication que vous faites, que vous allez faire, il y aura un certain nombre de personnes qui vont venir aimer ce que vous avez partagé avec eux. Et donc, dans ces personnes, vous cliquez sur cette petite icône et dans ces personnes, vous allez inviter, si elles n'ont pas encore liké votre page, vous allez les inviter à venir liker votre page et si la personne n'est pas sur votre page, ici, ce sera noté invité. Donc, en l'occurrence, moi là, les personnes qui ont cliqué sont déjà sur ma page.
Et j'en ai pas forcément d'exemple à vous montrer sur cette page puisque moi je fais au quotidien, je regarde par rapport aux publications que je fais, je clique et j'invite les personnes qu'il y a à inviter. D'accord? Ici, donc, vous voyez, donc il n'y en a pas. Ici, donc, vous voyez qu'il y a un petit nombre de personnes qui ont liké ma page. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment augmenter les personnes qui viennent liker votre page, hein, en faisant des publicités. Donc, je vous ferai une vidéo pour comment créer des publicités ciblées pour attirer les personnes qui sont intéressées par ce que vous avez à proposer. Donc voilà quelques moyens à mettre en place chaque jour pour augmenter votre potentiel par rapport à votre page Facebook et je vous conseille de commencer dès maintenant. Mettez mes petits conseils en pratique et vous verrez dans quelques mois, vous aurez une page qui fonctionne bien parce que vous allez y mettre du contenu, des publications, vous allez inviter des personnes à venir vous suivre et puis vous allez évoluer gentiment mais sûrement. Moi, je préfère qu'on avance gentiment. Il y a des moyens d'aller plus vite, il y a des moyens d'acheter des contacts, etc. Je déconseille de le faire, ça coûte de l'argent d'une part et ça va cibler des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par ce que vous avez à proposer. Donc, vous pourrez peut-être avoir de la masse de personnes, mais vous aurez vraiment très peu de personnes qui seront finalement intéressées. Donc, c'est pas le but. Nous, on va aller chercher les personnes qui s'intéressent à ce que vous proposez. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, selon quand vous m'écoutez, ou une très bonne journée. Bye bye.